Alors bonjour à tous, bon, là rien de particulier, on fait juste un petit tour sur le jardin du haut. Vous voyez ici c'est tout des courgettes, ça commence à produire vraiment beaucoup, même au-delà de mes espérances. Voilà. Donc il doit y avoir plus de 200 pieds de courgettes. Voilà, vu sous un autre angle. Alors aujourd'hui, je crois que je ne vais pas arroser parce qu'on nous a quand même annoncé un peu de pluie dans l'après-midi, alors on verra bien. Je ne vais pas non plus tailler les dernières tomates que je devais tailler parce que je veux éviter la propagation des maladies sur les endroits où j'aurais coupé. Les tomates encore, alors je les ai étalées. J'ai planté en plusieurs étapes pour essayer de prolonger la saison. Voilà, ce sont les avant-dernières que j'ai plantées. Et les dernières que vous voyez ici, j'ai dû les planter il y a un mois à peu près. Alors là, j'en suis vraiment satisfait, très content parce que pas de maladie dessus, rien à signaler, les fleurs en formation et des poivrons qui seront à la bonne taille d'ici un mois. Vous voyez, je ne sais pas si on les voit très bien, c'est toutes ces fleurs, ça fera des beaux poivrons et à la date où j'espérais les avoir. Juste à côté des pastèques, quelques pastèques supplémentaires parce que je sais que ça va passer. Les clients aiment bien les pastèques et notamment celles-ci parce qu'elles sont vraiment très bonnes. C'est de la pata negra. Voilà, je ne ferai pas de gros plans parce que j'espère qu'on les voit à travers. Et puis on a déjà vu ça sur un autre film. Deuxième génération de melons. Là c'est pareil. J'ai étalé, j'ai fait de telle sorte que quand les premiers seront terminés, les seconds vont commencer. Donc il n'y aura pas logiquement de trous entre les premiers plantés et les deuxièmes. Et je pourrais en proposer un peu plus longtemps que j'ai pu en proposer l'an dernier. Voilà, donc une bonne quarantaine, je pense, je ne sais plus exactement. Les haricots, toujours les mêmes que ceux d'en haut. Ce sont les Montebello fins. Alors ils sont chargés de fleurs. Chargés de fleurs. Et puis on voit maintenant, on commence à voir les premiers petits haricots qui se forment. Alors j'espère d'ici 2 semaines. Là on en voit un peu partout. Ils sont vraiment petits. Mais tout ça, ça va plus tarder non plus. Ça va arriver à la période que je souhaitais. Donc tout ça c'est bien calculé pour moi. Il n'y a pas de souci. Et j'ai quand même commis une erreur. Je voulais des haricots grimpants pour pas me casser le dos. Et sur la fin, là, j'ai planté des cantandelles en pensant qu'ils étaient grimpants. Et en fait, c'est des haricots nains. Bon, ils vont produire aussi. Il n'y en a que 3 sillons. Et là, ils sont petits. Mais c'est pareil, dans une semaine, je ramasserai les premiers. Logiquement, aujourd'hui, j'aurais dû arroser. Mais, comme je disais tout à l'heure, il y a de l'orage possible en fin de journée ou durant l'après-midi, je ne sais pas trop exactement. Donc je ne vais pas arroser. Si je devais le faire, ce serait ce soir, quand le soleil ne tape plus sur les feuilles. Il ne risque pas de faire d'effet loupe. Alors, ici, haricots chinois. On m'a offert quelques graines. Alors il semblerait que ce soit très bon, que ce soit de couleur plus ou moins rouge, assez long. Et une fois cuit, ça retrouve la couleur verte. C'est pas mal parti. J'ai planté directement en pleine terre. Je crois que j'avais fait un film dessus. Ce que je voulais faire voir, et ça je ne sais pas si on le verra, c'est que ici, dans la période actuelle, on a toujours de la rosée le matin. Et l'herbe est mouillée. Elle est mouillée comme s'il avait plu. J'ai la main humide. Très mouillé. Alors, jusqu'à présent, je vous ai montré que mes réussites. Là, c'est des aubergines. Je les ai plantées pour les avoir à la période estivale.
Et c'était très très bien parti. Sauf que, je le disais une fois dans un film, on réussit pas toujours tout. Et moi, mon problème ici, c'est ce qu'on appelle, vous allez voir les pieds d'aubergine qui sèchent et qui meurent. Et pourtant, il y avait déjà des petites aubergines en formation. Alors dans ce cas-là, j'arrache et je vais aller jeter très très loin. Éventuellement, je vais brûler. Alors cette maladie, je pense que c'est la verticilliose, une maladie qui est due à un champignon qu'on retrouve dans le sol. Et ce champignon bloque la montée de la sève, hein. Il s'introduit par les racines. Alors l'erreur que j'ai peut-être commise, j'ai peut-être mis trop d'engrais, parce que déjà c'est une maladie vigoureuse. Et l'an dernier déjà j'avais des tomates à cet endroit. Et j'avais déjà constaté la même maladie sur les tomates. Alors le sol est pollué par ce champignon. Logiquement, il ne faudrait pas planter pendant plusieurs années. Ou alors planter d'autres cultures qui sont insensibles, genre les haricots, genre des laitues. Enfin, je m'intéresserai de plus près, mais de toute manière, je m'interdis de traiter quoi que ce soit. Donc, ce que je fais, les pieds qui sont morts, je les remplace par des plus petits. Alors, évidemment, je vais avoir un décalage dans la période où je voulais récolter, mais hors de question que je mette le moins de produits, que ce soit en préventif ou en curatif. Et en prime, je crois qu'en curatif, il n'existe rien qui puisse traiter cette maladie. Voilà pour aujourd'hui. Et puis tout à fait en haut, je ne sais pas si on va le voir, je ne sais pas, j'ai pas la vision, mais il y a les milans qui volent. C'est majestueux, mais je ne les vois pas, je ne les ai pas dans le... Oui, je crois qu'on les a un petit peu. Alors ils se séparent, celui-là c'est le plus gros, le plus beau. Je ne m'attendais pas à le voir aujourd'hui, ça fait un moment que j'essaie de le filmer. Et je n'y arrive pas. Et aujourd'hui, c'est toujours comme ça, vous vous y attendez pas. Et le voilà. Par contre, j'ai pas le bon zoom. Je peux pas faire un gros... Voilà, au revoir. Je nous quitte et moi aussi je vais en profiter pour vous quitter. À la prochaine.